Salut, désolé pour les bruits environnants. Alors, je voudrais commencer l'audio par... on va dire par m'excuser auprès de quelqu'un. Je suis désolée si j'ai agacé cette personne dans mes commentaires, mais... je sais pas, il s'est passé quelque chose et j'ai senti comme une... comme si cette personne était en danger et est en danger toujours. Et je pense que j'ai dû agacer cette personne et j'en suis désolée, c'est parce que je voulais faire et je voulais pas lui manquer de le respect et pas le blesser. Mais en général, quand j'ai quelque chose, une intuition ou quelque chose que je capte énergétiquement, ça me submerge et je me laisse totalement envahir. Alors je m'excuse auprès de cette personne. Je voulais pas lui faire ça. Désolée. Vraiment désolée, je le regrette. Pour toute la vie. Et justement, j'ai fait un cauchemar lié à cette personne. Mais je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas. Mais je pense que c'est lié avec la mort. Toutes les personnes dont j'ai rêvé, c'était la mort de ces personnes. Et apparemment, ce serait plutôt positif parce que ça veut dire que ça prolonge la vie de ces personnes. Mais je sais pas. Ça m'a... Cette angoisse, peut-être. Cette angoisse intuitive m'a submergée. Je sais pas. Je n'ai aucune excuse. Et j'ai l'impression d'avoir de nouveau harcelé quelqu'un. C'est ça que j'ai comme impression. Et je me souviens pas de ce cauchemar ni de ce rêve. Ou de cauchemar-rêve. Mais je pense, et je suis même ça quasiment sûre à 3000% que c'est lié à cette personne. Où je disais à cette personne de faire attention, où je lui disais, je t'en prie, fais attention, fais attention. Je pense que je suis sûre que c'est lié à cette personne. Et je pense que je l'ai blessé. Et je lui ai manqué de respect, c'est parce que je vous l'aime. Ce que je constate, c'est que quand j'ai un sentiment d'angoisse qui m'envahit, je le contrôle pas, ça sort tout seul. Mais ce n'est pas une excuse parce que d'excuses, je n'en ai aucune. De tout mon parcours jusqu'à ça, je n'en ai aucune. C'est impardonnable. Pour moi, ça l'est, en tout cas.
Et ensuite, l'autre sujet dont je voulais parler, c'est du livre que je suis en train d'écrire. Pas celui sur Warren, j'en écris aussi un autre. Où c'est inspiré d'une histoire vraie, basé sur une histoire vraie. Bon, le personnage est fictif, mais c'est basé sur une histoire vraie. Voilà, c'est... On va dire que le personnage a peut-être, au niveau de l'enfance, il n'a pas le même vécu peut-être que l'acteur en question, mais il a à peu près le même parcours de vie, oui, ça, oui. Oui. Et je ne sais pas comment il va surmonter les traumatismes et comment il va faire. Parce que dans le livre, là, tout ce que j'ai partagé jusqu'à présent, c'est il me partage des flashbacks de lui quand il était jeune. Le personnage s'appelle John Gilbert. Mais j'ai décidé de l'appeler John parce que je trouvais que c'est un beau nom. J'aime bien John. J'aime beaucoup ce nom, John. Et John, eh bien, tout ce qu'il m'a partagé, tout ce qu'il me laisse partager, si on peut dire que j'ai une certaine connexion psychique aussi avec lui, mais c'est différent d'avec Warren, même si c'est pas toujours évident. Avec John, c'est plus tendu, c'est plus... Non, tendu non, mais pardon, je me suis trompée. C'est juste que je suis un peu fatiguée là. Oh, putain. Avec John, c'est plus tendu à certains moments, oui, quand même. Mais ça l'est moins d'autres, mais c'est moins... On va dire, ça part pas dans des histoires de magie, ça part pas dans des portails magiques, des trucs comme ça. Ça part pas dans un univers magique, c'est beaucoup plus calme, plus terre à terre. Ouais, beaucoup plus terre à terre. C'est beaucoup plus terre à terre. On va dire que notre connexion psychique, c'est beaucoup plus calme. Il me fait vivre et ressentir les événements qu'il a vécus à sa façon, mais c'est beaucoup plus terre à terre, ouais, beaucoup plus. Et ça fait du bien de vivre, on va dire, des choses dans la vraie vie, mais d'une certaine façon terre à terre, calme et tout. Ça fait du bien, ouais, ça fait beaucoup de bien. Et je sais pas à quel acteur vous pensez, mais je pense que vous en avez que tu as abonné peut-être une petite idée de qui je veux parler en parlant d'acteur. Et c'est inspiré de cet acteur-là, justement. Et le personnage est un petit peu différent, mais pas tout à fait. Mais c'est basé sur une histoire vraie et c'est inspiré de la vie de cet acteur. Ouais, de cet être humain, de cet homme. Voilà. Et c'est plus calme, c'est plus relaxant, c'est moins tendu, beaucoup moins tendu qu'avec Warren. Avec Warren, je suis confrontée à des choses beaucoup plus costauds comme la mort, le deuil. Là, c'est... Pardon. C'est aussi des choses costauds, mais c'est
c'est un autre sujet que Warren, mais c'est un petit peu le même. Bon, il y a l'histoire de la mort, mais il y a aussi une histoire de dépasser des traumatismes, des choses comme ça. Désolé pour le bruit, je sais pas, c'est les gosses qui font du bruit dehors. J'ai ouvert la fenêtre, alors ils font du bruit. Désolé pour les bruits environnants. L'histoire, c'est... Avec John, c'est... Oui, c'est plus compliqué, c'est pas simple, c'est pas simple. Je veux dire, c'est pas compliqué, mais si c'est compliqué, c'est pas simple. Vraiment pas simple. Mais l'histoire, on va dire, c'est... Quand je dis que c'est moins compliqué, c'est que ça se laisse lire. Ça se laisse lire naturellement. Voilà. Un jour, je vous ferai une lecture. Je sais pas lequel des deux livres je vais finir en premier, mais je vous ferai une lecture quand ce sera fini un jour. Je sais pas quand. J'ai pas envie de me donner de but, j'ai pas envie de me presser, de me stresser. Je vais prendre le temps et puis voilà. Et puis concernant le procès Depp Amber, je suis vraiment mitigée. Je sais pas quoi en penser. Et le fait qu'Amber fasse appel, j'ai l'impression qu'on replonge dedans. C'est-à-dire il faut refaire tout le procès, il faut repartir à zéro. Enfin, parce que apparemment elle estime qu'il y a des preuves qu'elle n'a pas pu montrer. Voilà, donc voilà, ça fait une boucle en arrière. On retourne en arrière et on n'arrive pas à tourner la page comme ça. Enfin. Et tout recommencer, je crois que ça fait chier un petit peu tout le monde maintenant là. En plus, j'allais dire, je pense que personne, j'allais dire, ni sa famille, ni ses amis, ni l'entourage proche ou pas proche, très proche, ni ses fans ont envie de se retaper un procès, je pense. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai pas envie. Ce serait replonger dedans encore et encore et encore. On nourrit la boucle sans pouvoir en sortir. Alors que je pense que maintenant, c'est le moment pour Johnny de se reconstruire et de tourner la page, de se reconstruire sur le plan émotionnel, psychologique, mental, comportemental et dans ses addictions, dans tout ce qui est un combat pour lui. Je trouve que ce serait une bonne idée, oui. Et pourquoi pas une interview, un livre, pour qu'il nous explique tout ce qu'il a vécu d'une certaine façon. Ce serait super génial. En tout cas, moi, s'il sort ce livre, je l'achète. Mais je pense que ce que fait Amber, c'est replonger dedans. Et je pense pas que tout le monde a envie de replonger dedans. On a eu pendant 6 semaines. 6 semaines, c'est long. Et je pense pas que personne n'a envie de replonger dedans pendant encore des semaines et des semaines et des semaines. Ce serait revivre tout encore et encore et encore. Et comme j'ai dit répétitivement, nourrir la boucle, ça, je sais pas si t'as envie toi abonner, mais moi j'en ai pas vraiment très envie. Pardon pour le bruit. Et aussi, je le reconnais volontiers que peut-être ça fausse mon jugement parce que, désolé pour le bruit,
parce que j'ai vécu avec une ancienne collègue et bon, faut dire qu'avec mon caractère, ça n'a pas aidé non plus, hein, évidemment. Avec mon caractère, je me mêle de tout et ce qui me regarde pas, ça n'a pas aidé, hein, évidemment, mais j'ai vécu avec une ex-collègue une relation qui s'est révélée amicale, qui s'est révélée en fait être une relation perverse, narcissique, manipulatrice. En plus, c'est une raciste aussi. Alors, ça, quand je dis replonger dans la boucle, pour moi, c'est replonger dedans, c'est ouais, c'est face à les souvenirs que depuis qu'il y a eu le procès, moi, ça m'a rappelé à mes propres souvenirs. Johnny m'a rappelé à mes propres souvenirs, à des expériences que j'ai vécues en tant que victime. Et ça m'a, oui, ça m'a traumatisé. Et ça aide pas à avancer, de replonger encore dedans. Et je pense qu'Amber devrait tourner la page. Et je ne déteste pas Amber, je suis juste déçue qu'elle ne se remette pas en question. Le problème avec les hommes et femmes pervers narcissiques, c'est qu'ils ne se remettent pas en question et vont tourner la boucle en disant mais c'est toi qui as un problème, c'est toi qui te remets pas en question, c'est toi qui as besoin d'aller voir une psychothérapie. Ils vont toujours rejeter la faute sur les autres, rejeter la faute, toujours sur les autres. Pardon pour ce bruit, mais juste une minute. Désolée. Et j'ai pas vraiment envie qu'on retourne dedans, ça nourrit tout, ce truc narcissique, de perversion narcissique. Et je pense pas que Johnny a envie de replonger là-dedans. En tout cas, moi non plus, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Ça ramène pas forcément à des choses agréables. J'ai aussi vu qu'il a donné une conférence de presse. C'était un truc de presse en direct que j'ai regardé. Très intéressant. Bon, comme il l'a dit en anglais, j'ai compris des bribes, des phrases, mais pas tout. Donc voilà. Et je pense que l'avocat d'Amber devrait arrêter de faire ce qu'elle fait parce que ça va lui porter préjudice. Et je pense que c'est une bonne avocate et elle mérite le respect comme tout le monde. Ça me brise le cœur de voir que l'homme s'entretue. Pas seulement pour de l'argent, mais aussi pour le fait que de ne pas assumer, le fait que Amber assume pas, le fait qu'elle dit toujours que c'est la faute des autres, que le jury a été influencé, que ci, que ça. Et dire que les gens viennent pour mentir. Ça, c'est typique d'un pervers narcissique homme. Et en l'occurrence, là,
pervers narcissique, manipulatrice, femme, telle que Amber, toujours à rejeter la faute sur l'autre en disant que c'est les autres, c'est les autres, c'est les autres, c'est pas moi. Ça, c'est... Je suis tellement déçue, j'aurais tellement aimé qu'elle se remette en question. Pour moi, la logique, c'est qu'à un moment donné, bah, c'est pas le meilleur exemple, mais j'ai harcelé ma flamme jumelle. Et ben, pour moi, le meilleur exemple, c'est qu'à un moment donné, la mère de ma flamme jumelle m'a expliqué ce que ça lui faisait à lui, ce que ça lui faisait. Et dans ma tête, ça fait le déclic, j'ai arrêté. Il m'a fallu 3 ans, mais j'ai arrêté de le harceler. Pour moi, il faut se remettre en question. Ça doit faire le déclic dans la tête. Et je comprends pas qu'Amber l'ait pas eu. Je comprends pas ça, moi. Je comprends pas qu'elle l'ait pas eu. Je pensais que ça lui ferait un déclic, qu'elle se remettrait en question, qu'elle comprendrait que lui est responsable, mais qu'elle a aussi sa part de responsabilité et que, bah, j'allais dire, tout le monde, vu que tout le monde y a mis son petit grain de sel, y compris moi, on est tous responsables, que ça nous serve de leçon. Mais elle a continué à dire non, 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 c'est pas moi, non, c'est la faute des autres, que les autres ont menti, que les autres sont influencés, que les autres se sont fait piéger ou je sais pas quoi. Ça, c'est typique d'un pervers narcissique. Femme, ou là, en l'occurrence, femme, oui. J'allais dire typique d'un pervers narcissique homme, mais là, en l'occurrence, femme. Et je suis tellement déçue, j'aurais tellement aimé qu'Amber se remette en question. Mais ça, c'est typique des pervers narcissiques qui vont jamais se remettre en question, toujours dire que c'est la faute de l'autre. Toujours. Je suis vraiment déçue. Et je ne souhaite pas de mal à Amber, j'ai juste envie qu'on passe tous à autre chose. Et j'ai envie que Amber un jour se remette en question. C'est ça que j'ai envie. Et je sais que Johnny l'a fait. Et qu'elle part. Et ça me déçoit. Pardon. Pardon. Ah, je suis vraiment déçue. La parole des femmes est importante, c'est sûr. Mais en faisant ce qu'elle a fait, elle a brisé toute la défense des femmes victimes de violences. Les vraies victimes. Je parle pas des hommes pervers narcissiques, des femmes pervers narcissiques qui se font passer pour des fausses victimes. Non, je parle des vraies femmes qui sont vraiment victimes et qui subissent des violences. Elle a brisé tout ça.
Et aussi, ça montre que il n'y a pas que les femmes, toujours les femmes victimes de violence. Il y a aussi les hommes qui sont victimes de violence et qu'on condamne directement comme l'agresseur, alors que il y a des hommes qui sont victimes de violence bien plus qu'on ne le croit. Il y a au moins, je sais pas, il y a tous les 15 jours un homme qui meurt sous les coups de sa femme ou de sa compagne ou de son épouse. Et même si j'ai bien compris que le chiffre pour les féminicides sont plus importants que des hommes qui meurent sous les coups de leur femme. Et je sais pas, comme j'ai dit, si ça existe, mais le masculinicide, c'est-à-dire les hommes qui meurent sous les coups de leur femme, de leur compagne, de leurs épouses, leurs concubines. On ne peut pas effacer ça. La société mondiale, maintenant, ne peut plus faire semblant comme si ça n'avait jamais existé. Et apparemment, il y a des... comment ça s'appelle? Des féministes qui continuent à défendre Amber en disant que c'est incompréhensible, qu'elle aurait dû gagner le procès. Ces femmes défendent que les femmes et elles veulent même pas entendre, ni comprendre, ni accepter que la société est en train de changer, que il y a aussi des hommes qui sont victimes de violences, que eux aussi ils ont les mêmes droits qu'une vraie femme battue et victime de violences, que les hommes victimes ont aussi le droit de se battre à armes égales sur le terrain dans les lois, et qu'ils ont aussi des droits, et qu'ils ont besoin d'être accompagnés, d'être aidés, d'avoir un suivi psychothérapie, d'avoir une structure, un hébergement, un foyer, toutes ces choses qu'il y a pour les femmes, il faut aussi pour les hommes victimes de violences et qui sont battus. Et ça, les féministes ne veulent absolument pas entendre parler. Pour elles, ça n'existe pas. C'est que la femme qui est battue. Et ça, je trouve, désolé, mais c'est ignoble. C'est horribilis. Yes, it's very horribilis for me de dire que c'est juste la femme qui est victime et pas l'homme. It's very cruel. It's very cruel. It's very terrifying. It's very terrifying, and it's just I don't understand. I don't very understand. Je comprends vraiment pas ces femmes féministes qui défendent que les femmes et qui refusent de défendre des hommes qui sont victimes de violences. Pour moi, c'est quelque chose d'incompréhensible. Je comprends pas. C'est horrible. Bon, il y a plus que ça. C'est plus grave avec la faim dans le monde. Les enfants qui n'ont pas de toit, qui n'ont pas de maison, qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire. Oui, c'est très grave. Mais ça aussi, c'est très grave de dire que il n'y a que la femme qui est victime et pas l'homme. Ça aussi, c'est très grave. Parce qu'il faut quand même tenir compte qu'il y a aussi des hommes qui sont victimes de violences. Bien entendu, en tenant évidemment avec tout ce qui se passe en Ukraine et tout ce que Poutine a décidé de faire maintenant qu'il a pété un plomb, qu'il a disjoncté. Mais je pense que la vie va lui jouer un sacré méchant tour. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette intuition, mais je pense qu'il va se ramasser à mur, le Poutine international. Je dis ça, je dis rien, c'est peut-être des conneries que je dis, hein. Mais bon, voilà. En tout cas, j'ai envie que tout le monde trouve la paix. La paix ne s'achète pas avec l'argent, la paix s'achète pas. La paix, on la trouve dans les choses artistiques qu'on fait. Et je
suis très contente de voir que Johnny s'épanouit ici, aussi dans le chant, la musique et la peinture. Je trouve que c'est très très beau. Je trouve que c'est des très beaux domaines et je trouve qu'il excelle et j'ai bien envie de voir une exposition de ces toiles. Pourquoi pas dans une galerie d'art. Ce serait super génial ça. Super génial. Vraiment super génial. Je le verrais bien aussi être sculpteur. C'est un très beau métier, être sculpteur. Bon, là, j'idéalise un petit peu, mais j'aime bien les artistes qui font des choses de leurs mains comme ça. C'est très, très beau, je trouve. C'est vraiment très beau. Ma marraine, et elle fait de la poterie, elle fait de la sculpture, elle fait des chats, elle a fait un chat, elle a fait elle fait plein de choses, ma marraine. Ma marraine, c'est une artiste super géniale. C'est quelqu'un qui est, j'allais dire, multiculturel, c'est quelqu'un qui est très lumineux, qui a une énergie super, super belle, super positive. C'est quelqu'un c'est une très belle artiste. Vraiment, c'est vraiment une très belle artiste. C'est quelqu'un qui fait les choses avec ses mains. J'adore les artistes qui font des choses avec les mains, comme la peinture, la poterie, la, la, la sculpture. J'adore tous ces artistes qui font des choses avec leurs mains. Ça permet de libérer tellement de choses et d'exprimer tellement de choses. Évidemment, l'écriture, les livres et tout ça, mais je trouve que c'est vraiment très beau. J'allais dire, c'est deux artistes différents, mais c'est deux artistes qui ont une façon différente de s'exprimer, Johnny et ma marraine. Et je trouve que c'est très beau, c'est très lumineux. Je trouve que c'est vraiment très beau. Je sais pas quoi dire d'autre. Et je les verrais bien faire un peu plus d'expositions à chaque fois plus pour se faire connaître déjà. Ouais, pourquoi pas. Désolée, je suis partie un peu loin. Bon, je vais vous laisser et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée et ne prenez pas pour argent comptant ce que je dis, ne vous laissez pas influencer par moi. Faites des recherches, des vérifications, tirez-en vos conclusions, vos propres conclusions après. Et j'allais dire, vivez vos rêves. J'allais dire pas au point de vous ruiner, mais les choses que vous aimez, les choses artistiques qui vous font du bien, et vivez de ça, ou je sais pas, exprimez-les quand vous en avez le temps. Voilà. Souvent, quand on se réfugie dans un domaine artistique, on sort beaucoup de choses, on délivre beaucoup de choses, des choses qu'on n'arriverait peut-être pas à dire verbalement. Voilà. Donc, j'allais dire, faites vos passions que vous aimez. Et prenez soin de vous.